Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui, je sais, va en réjouir certains et puis d'autres vont se demander qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Je veux parler en fait des signes. Alors les signes, je suis pas en train de te parler de l'espèce d'oiseau là qui va se poser sur un lac qui est noir ou blanc. Non, je te parle des signes au sens ces petits événements où tu as envie de les interpréter comme une indication, un panneau indicateur dans ta vie sur la direction à prendre ou quelque chose comme ça. Ces signes-là, parfois on les appelle aussi synchronicité. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va aborder dans cet épisode. Dans cet épisode, mon intention, c'est un peu comme d'habitude, c'est sûrement de sortir des représentations trop cuicui les petits oiseaux sur ces notions de synchronicité, avec des trucs qui pourraient sembler farfelus pour beaucoup. Mais en même temps, pour les plus pragmatiques, ceux qui ne croient que ce qu'ils voient ou qu'ils ne voient que ce qu'ils croient, eh bien, de vous inviter ou de t'inviter, si c'est toi, à sortir un peu des décisions qui sont prises que au travers d'un fichier Excel, comment se fier un tout petit peu plus à son intuition, et si l'univers, pour dire ça comme ça, venait nous mettre des petits panneaux indicateurs. Voilà, on arrive toujours au même endroit, des panneaux indicateurs. À la fin de cet épisode, je te partagerai également un espèce de mode d'emploi, si on peut dire ça comme ça, des synchronicités. Tout ça, c'est que ma sauce, c'est que ma représentation. Il y en a qui vont se dire, c'est pas du tout ça. Il y en a qui vont dire, ah mais c'est complètement ça. Je m'en fous, c'est mon histoire et c'est ce que j'ai envie de raconter maintenant. Alors, pour démarrer, je vais te raconter deux situations dans lesquelles j'ai entendu parler de synchronicité, ou j'ai vécu des synchronicités. La première qui me fait bien marrer, ça c'est pour les plus farfelus, c'est les gens que je rencontre et qui sont aujourd'hui dans Slow Coaching. Donc, si tu es dans Slow Coaching, peut-être tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire, qui arrivent en rendez-vous quand c'est moi qui les ai la toute première fois et qui me disent ouais, c'est fou, hein, je suis quand même tombé sur ton poste exactement au moment où je vivais tel truc. Il était 5h38 du matin. Euh, J'étais vraiment en train de me poser des questions. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Je vois ta tronche dans mon fil d'actualité. Incroyable, ça, si c'est pas un signe. Ce que j'ai envie de dire quand je vois ça, c'est qu'il y a deux lectures. La première, c'est peut-être que tu as raison, peut-être que c'est un signe. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que c'est un signe que ça veut dire que c'est sorti nulle part. Moi, j'ai envie de dire dans ce moment-là, bah, tu sais quoi, mon petit pote, ça tombe bien parce que moi, je mets des fortunes dans Facebook pour que tu vois ce satané post au moment où tu es mûr. Derrière ça, ce que je veux dire, c'est que bah, ton comportement, il est, comment dire ça, il est presque prévisible. C'est-à-dire, bah, tu accumules des traces numériques de, tiens, je me pose des questions sur ça, je suis en train de consulter d'ailleurs Facebook à 5h38, j'ai posé des questions d'entrepreneuriat, donc c'est probablement que je dors pas beaucoup la nuit, que je suis très actif, que je suis en train de me poser des questions. Si vraiment j'étais actif et que j'avais des choses à faire, que j'avais envie de les faire, je serais peut-être pas sur Facebook. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent faire que, bah, au bon moment, tu crois que tu vois mon poste. Et quand je dis ça, j'essaie de donner un premier angle à ce genre de situation que j'ai beaucoup entendu. Alors moi, je dis évidemment, bah oui, c'est un signe. Viens dans le coaching, tu vas voir, c'est trop cool. Et à la fois, je crois sincèrement qu'il y a quelque chose qui peut être vu comme un signe, mais j'y reviendrai après. Mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est que, comment dire ça? On peut identifier comme un signe une chaîne de causes-conséquences que l'on ne perçoit pas, et nous, il nous arrive quelque chose, et ce quelque chose-là, on ne comprend pas bien d'où il vient, mais il est là et il résonne chez nous. Et ça, je crois que c'est vraiment la définition de la synchronicité pour moi, ou du signe, c'est qu'il y a un élément qui paraît sorti de nulle part, pour notre peut-être petite compréhension personnelle, mais qui est signifiant pour nous. Il me semble que Jung disait à peu près ce genre de définition des synchronicités. Et bien là, c'est la même chose, c'est que si on regarde dans les algorithmes, les entrailles de Facebook ou de je sais pas quoi, on peut trouver tous les éléments qui vont faire que le post arrive dans ton fil d'actualité à un moment donné. Mais quand tu es de l'extérieur et que tu connais pas cette mécanique du web marketing, etc., tu peux estimer que c'est un signe. Et je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça que je voulais te partager dans ce premier exemple, c'est l'un n'empêche pas l'autre. La rationalité n'enlève rien au fait que moi, je peux percevoir ça comme étant un signe et que chez moi, ça fasse un écho particulier qui me mette en mouvement. Je crois que, enfin, en tout cas, personnellement, quand je dis ça, j'ai l'impression que j'ai tout dit sur les synchronicités. On pourrait arrêter le podcast là, mais non, j'ai encore d'autres choses à raconter. Donc ça, c'est le premier exemple que j'ai entendu vraiment pas mal de fois. Le deuxième exemple, je vais te partager une histoire plus personnelle. Je crois que j'ai déjà raconté ça dans un autre podcast. Il y a des années en arrière, avant même de créer Slow Coaching, etc.,
quand j'étais salarié et que j'étais en mode transition vers le fait de devenir indépendant. Euh, je me rappelle avoir vécu un été qui était très particulier, ou qui m'a beaucoup marqué, où j'ai vécu des choses un peu cheloues. Et je suis rentré à Grenoble, et puis à Grenoble, il y a enfin, il y en a peut-être plusieurs, hein, mais il y a au moins une librairie qui est un peu philosophie, je ne sais pas si on pourrait dire ésotérique, mais en tout cas qui sort de l'ordinaire. Et j'aime bien passer devant cette boutique-là, parce que d'une part, je la trouve sympa, et puis d'autre part, c'est un endroit où on voit des choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et je vais dans cette boutique-là, et on est en septembre, je crois, et je tombe sur un bouquin qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et ce bouquin-là, je suis juste en train de passer dans les rayons, et puis je tombe dessus, puis je me dis, tiens, Paulo Coelho, j'ai déjà entendu parler, je connais pas spécialement. Je tire le bouquin, je regarde, ouais, bof, ok, bon, je repasserai plus tard. Je repasse, je sais plus, 2, 3 semaines plus tard, le même bouquin, et cette fois-ci mis en présentoir, donc l'alchimiste, Paulo Coelho. Là, je me dis, ah tiens, c'est marrant, c'est le bouquin que j'ai regardé l'autre fois. Et je le refeuillette, je regarde l'envers, etc. Je me dis, tiens, c'est peut-être un bouquin que je devrais lire. Et je l'achète toujours pas. Et puis, une semaine plus tard, entre deux, il y a quelqu'un qui me parle de l'alchimiste. Donc, c'est un peu bizarre, j'en ai pas parlé spécialement. Il me parle de l'alchimiste, puis je me suis dit, bah, cette fois-ci, je vais aller l'acheter. Et je re-rentre dans la même boutique, et là, je le trouve plus en présentoir. Enfin, je regarde, je cherche. Attention, hein, mesdames, si vous êtes en train de dire ah, ça, ça c'est un truc des hommes, dès qu'il s'agit de chercher quelque chose et de trouver, c'est sous leur nez, ils vont pas le voir, mais c'est bien ce qui s'est passé. Et je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Puis d'un seul coup, je fais tomber quelque chose, et je fais tomber quoi? Je fais tomber l'alchimiste. Donc évidemment, là, dans mon petit esprit, waouh, trop cool, si c'est pas un signe. Donc tout de suite, j'achète le bazar, je le lis pas tout de suite. Et j'étais dans une période où j'ai fait différentes expérimentations, et je me suis retrouvé alors là, accroche-toi, hein. Pour les plus rationnels, vous n'allez pas kiffer ce que je vais dire, mais je me suis retrouvé dans mes expérimentations à aller faire un truc de régression dans des vies qui seraient antérieures. Je sais pas si tu l'as là, le jeu de mots que je viens de lâcher dans des vies antérieures, je trouve ça fou. Mais bref, je l'ai jamais fait en plus. Donc j'ai fait ça, et puis quand j'ai fait ce truc-là, bah, c'est comme un petit voyage, et tu récupères toute une série d'impressions, de notes, de machins, et puis je récupère, bah, j'agglomère toutes mes idées, j'ai pris des notes, etc. Puis je vais aller googliser ce qui s'est passé durant ce moment-là. Je googlise, et puis j'ai un personnage en tête qui m'a marqué. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de mon délire à ce moment-là, mais je mets tous les indices que j'ai trouvés, et puis je mets les époques où j'ai l'impression que c'est, etc. Et je sais vraiment pas qui c'est, mais je tombe sur un personnage qui s'appellerait. Alors, je sais même plus le nom, tu vois. C'est un personnage, je sais pas s'il est presque. Il est pas mythologique, mais on sait pas bien s'il existait ou pas. Je crois qu'il s'appelle Melchizedek, ou un machin comme ça. Bref, je fais ça, je tombe là-dessus. Et puis, 2 semaines ou 3 semaines plus tard, je démarre l'alchimiste. Et quand je démarre l'alchimiste, eh bien, je tombe sur quoi au bout de quelques pages? Ben, je tombe exactement sur ce prénom-là. Tu vas me dire, Paulo Coelho, bah oui, il avait écrit son bouquin, il n'avait pas besoin de toi, Davy, et puis peut-être que c'est un personnage qui, lui, l'a inspiré. Peut-être que moi, dans mon délire de tout ce que j'ai fait avant, bah, il n'y a pas 50 personnages, et probablement il y en a un seul qui est suffisamment documenté, qui ressemble à ça, et donc je suis tombé sur ça. N'empêche qu'à ce moment-là, dans cette période-là, dans une période où moi je sens que je suis vraiment un changement important, je vis des choses que j'ai pas du tout l'habitude de vivre, en tout cas pas du tout avec ce niveau d'intensité-là, eh bien là il y a quelque chose qui m'interpelle profondément, parce que ce personnage, je le connais de nulle part, et quand je lis L'Alchimiste, je me dis putain, mais c'est vraiment le genre de chemin, non pas que moi j'ai envie de réaliser, mais que j'ai envie d'accompagner. Et j'ai pas cette clarté-là à ce moment-là de dire je vais faire du coaching, et je vais être quelque part le coach S, légende personnelle. Et la légende personnelle, dans Slow Coaching qu'on utilise, vient strictement de l'alchimiste. Mais à ce moment-là, c'est pas du tout ça que j'ai en tête. Et n'empêche qu'à ce moment-là, ce que je ressens, eh ben, c'est quelque chose qui, euh, voilà, comme s'il y avait des panneaux indicateurs, je reviens à cette idée-là, qui semble m'indiquer, bah, ça peut pas être un hasard. Je peux pas tomber 3 fois sur ce putain de bouquin. Je peux pas tomber au bout de quelques pages, sur le prénom du gars que j'aurais vu dans une espèce de délire personnel. Il y a un truc qui me dépasse, et en même temps, ce que je ressens, et je trouve que c'est là peut-être le plus important, ce que je ressens, c'est comme un encouragement, un espèce
de reconnaissance extérieure de ce que je peux sentir à l'intérieur. Parce que ce qui est marqué dans ce bouquin-là, finalement, j'aurais pas pu l'écrire comme ça, mais c'est profondément ce que je ressens, ce en quoi je crois, et qui, pour la première, enfin pas pour la première fois, mais en tout cas là devant moi, est mis en mots par quelqu'un d'autre. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui me disait, mais c'est normal. Tu ressens ça. Il y a une partie de toi qui ne voit pas de logique, qui est déconnectée de ça. Mais écoute, ça fait du sens, ça résonne et ça met quelque chose du genre c'est normal. Et quand je ressens c'est normal, eh bien c'est comme si toute ma logique se trouvait rassurée. Il n'y a rien de logique dans ce que je suis en train de vivre là maintenant. Je ne peux pas l'expliquer à part par des théories qui seraient un peu tirées par les cheveux. Je ne peux pas l'expliquer, mais pourtant c'est en train de se passer. Et puisque je vois des signes qui viennent corroborer quelque part cette trajectoire que je crois percevoir, cette direction où je m'engage vers le coaching, vers l'accompagnement des gens, et puis je sens, même si ce n'est pas ce que je vais pouvoir faire au tout début, que ça va aller dans une certaine profondeur, que je ne peux pas imaginer que je serais en train de raconter ce podcast là maintenant, mais je sens intuitivement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et ces signes-là viennent juste dire « Ouais, vas-y mec, c'est la bonne direction, suis le truc ». Et l'impression plus profondément que ça me donne, c'est un peu comme si le futur m'appelait. Et je ne sais pas si tu as ce sentiment-là, en tout cas, quand tu fais du travail personnel, j'allais dire, on regarde souvent vers le passé, en regardant notre vie, en regardant le cheminement qu'on a eu, les différentes étapes. C'est un truc qui est hyper intéressant. Si tu ne l'as pas fait, tu fais une espèce de frise chronologique de ta vie, tu regardes les différents moments, tu remets ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu en tires aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois, etc. Et tu mets tout ça. Et quand tu fais ce travail-là, eh bien, souvent, tu peux voir que ton chemin de vie, quelque part, semble suivre une trajectoire qui était dessinée. Et que chacun des événements que tu as gardés, consciemment, parfois inconsciemment, et tu t'en rappelles plus tard, eh bien, c'est un peu comme des petits cailloux qui étaient sur ton chemin, qui dessinent finalement ce chemin-là rétrospectivement. Eh bien, les synchronicités, pour moi, ça ressemble beaucoup aux cailloux que tu n'as pas encore posés. Tu vois, c'est comme des cailloux qui viennent du futur. Alors, ils sont un peu moins tangibles. Tu peux pas dire je l'ai vécu, je le sais, etc. Mais par contre, dans le ressenti, ils commencent à te faire sentir quelque chose qui est un peu nouveau, que tu t'autorises pas complètement, mais en même temps, tu sais que ça fait partie de toi. Eh bien voilà, les synchronicités, moi, je les regarde un peu comme des cailloux que je vais déposer et qui sont là. Et je peux choisir de les déposer ou de pas les déposer. Je peux choisir de les suivre ou de pas les suivre, mais ils sont là quelque part. Et ça, en fait, ça fait la part littéralement entre le rationalisme qu'il peut y avoir en moi. Si j'ai vécu A, puis j'ai vécu B, alors c'est normal que je vive C. Et ça, je regarde le passé et j'accumule des preuves, j'accumule du fichier Excel, de la data, si je peux dire ça comme ça. C'est normal de prendre des décisions. Mais en fait, ces choses-là, si je regardais 7 ans en arrière, eh bien probablement que j'aurais pas dit la même chose. J'aurais dit non, c'est pas des faits, c'est des machins. Eh bien là, quand ils sont en train de se pointer, eh bien plutôt que de faire intervenir l'espèce de partie rationnelle qui est en moi, elle sollicite la partie plus intuitive. Et la porte d'entrée de cette intuition est pour moi le ressenti, l'espèce de vibration, l'émotion intérieure, même des fois ça peut être ton corps qui parle, tu appelles ça comme tu veux, mais quelque chose qui est là. Je ne peux pas nier que je ressente ça quand je vois ça, c'est un fait quelque part ce truc-là, mais j'ai pas, comment dire, la rationalité pour pouvoir expliquer ce truc-là. Et en fait, eh bien, ces synchronicités sont l'espèce de rationalité à venir, le support à venir de quelque chose que tu ressens déjà. Et donc, ça fait appel à une espèce de sagesse intérieure, de ressenti qui est déjà là, qui est pertinent. Et si on regarde un peu sous un autre prisme, on pense souvent dans notre façon d'agir qu'il faut avoir des choses, il faut avoir du temps par exemple pour pouvoir faire des sorties en famille et donc être heureux et bien dans sa vie. Eh bien ça c'est le prisme de pensée qui est très rationaliste, qui est avant tout basé sur le passé et l'expérience du passé. Mais quand on regarde dans la direction qui vient, eh bien c'est exactement l'inverse. C'est d'abord dire voilà ce que je sens au fond de moi, voilà qui je suis ou qui je crois être. Et il n'y a aucune certitude là-dessus, puisque ça semblerait être à l'intérieur. Du coup, voilà ce que je vais faire et voilà ce que je vais avoir. Et je pense qu'au moment où on fait des shifts, ça, c'est super important. Et les synchronicités, pour moi, viennent éclairer ça. C'est-à-dire qu'elles viennent éclairer dans un avoir ou un faire potentiel, quelque chose qui est déjà au niveau de l'être, c'est-à-dire de qui je suis, qui est déjà latent, pas au sens où il n'existe pas vraiment, latent au niveau de ma conscience, c'est-à-dire
bah ouais, je suis pas sûr, je suis peut-être pas conscient de qui je suis et de tout ce qui est à l'intérieur de moi, mais il y a des petits signes qui sont là devant. Et du coup, ces synchronicités qu'on pourrait 100% voir comme une chaîne de cause-conséquence, c'est d'ailleurs, si tu relis Spinoza, c'est ce qui t'explique en fait. Le libre arbitre, ouais, bof, hein, t'es avant tout pris dans une chaîne de cause-conséquence que tu n'arrives pas à te figurer, mais qui fait que tu vas dire ce que tu vas dire, tu vas faire ce que tu vas faire. Eh bien, cette chaîne-là t'amène à te confronter à cette situation, et ce qui va compter, c'est comment je vibre par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est un super indicateur pour pouvoir prendre de nouvelles décisions et arrêter d'être en train de répliquer ce que le passé a toujours fait parce que ça serait logique. L'autre chose que je voulais te partager, eh bien, c'est sur un plan un peu plus profond, philosophique, voire spirituel. C'est que tu peux aussi regarder ces synchronicités comme une matérialisation de ce qui est à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Et on peut penser qu'effectivement, ça viendrait d'un pouvoir de manifestation ou je ne sais quoi. Moi, je suis un peu, je suis pas toujours très à l'aise avec ces histoires d'attraction et tout le machin. Ça fait vite gris-gris, je trouve. Mais par contre, de dire que, je ne sais pas si ça va rassurer les autres, hein, mais par contre, de dire que finalement, ce qui est à l'intérieur de moi, ce que je ressens et qui n'est pas forcément très clair à 100%, eh bien, est aussi à l'extérieur de moi. Et ça renvoie sur ce qui est en bas est en haut. Et pour les plus férus, c'est un peu cette philosophie hermétique qui veut que bien finalement je ne sois pas complètement dissocié de l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur de moi est comme ce qui est à l'intérieur de moi. Je fais les petites choses comme je fais les grandes choses. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai probablement pour des choses qui sont plus grandes que moi. Et du coup, ces synchronicités, quelque part, ne sont qu'un miroir perceptible extérieur de quelque chose qui est à l'intérieur de moi et ne sont finalement pas dissociées. Et ce qui compte finalement, c'est est-ce que quand je vois ça, je touche ça à l'extérieur, ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur, ou est-ce que quand je vibre quelque chose à l'intérieur, et qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de partir dans des délires trop perchés, quand je ressens quelque chose à l'extérieur de moi, est-ce que c'est pas aussi ça qui me permet de voir et de capter des choses qui sont à l'extérieur? Dit autrement, si j'en avais rien à taper du cheminement, du questionnement intense dans lequel j'étais au moment de tomber sur ce bouquin, est-ce que j'aurais accordé de l'importance à ce fichu bouquin qui tombe et sur lequel je tombe 3 fois dessus? Est-ce que vraiment j'aurais fait les expériences de régression et tout le machin si j'étais pas dans cette démarche-là? Eh bien, tout ça est intimement mêlé et je pense que regarder à l'extérieur, c'est une autre façon de regarder à l'intérieur. Et regarder à l'intérieur, c'est une autre façon de regarder l'extérieur. Et que tout ça va ensemble. Et c'est ça qui fait que les synchronicités ont quelque part un sens, ou en tout cas font sens pour une personne à un moment donné, et ne feront pas sens pour une autre personne à un moment donné. Et ça n'enlève rien de la rationalité de la chaîne de cause-conséquence. Ça n'enlève rien non plus de quelque chose qui serait plus grand. Je pense que c'est les deux en même temps. Donc voilà ce que je voulais te partager sur ces fichues synchronicités, signes, etc. Si tu vois ma tronche sur Facebook, c'est que c'est le bon moment, c'est sûr et certain. Ce que j'ai envie de te partager pour terminer, c'est peut-être je ne sais pas si c'est un guide pratique, mais en tout cas quelques éléments qui moi m'ont marqué relatifs aux synchronicités. La première des choses, c'est que les synchronicités, si tu n'as pas envie de les voir, si tu as envie de voir que des fichiers Excel, tu verras que des fichiers Excel. Si tu as envie de voir que ce que ton passé t'a déjà montré, tu ne verras que ce que ton passé t'a déjà montré. Dit autrement, les synchronicités ne peuvent arriver que si tu es dans un espace où tu vas t'ouvrir à quelque chose qui n'est pas ta logique à toi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas logique du tout, mais qui sort de ta logique à toi. Toi, tout ce que tu as pu penser comme étant logique, bien, rationnel, etc., c'est ce qui a façonné ta vie jusque-là, c'est ton passé. Si tu as envie que ton avenir soit différent, eh bien ça nécessite quelque part de rentrer dans un espace de non-logique. C'est pas que ça soit débile, c'est juste que c'est pas ta logique à toi. Et c'est dans cet espace-là que se créent les synchronicités. Et si on va un cran plus loin, qu'est-ce qui fait que je rentre dans un espace de non-logique pour moi? Eh bien, c'est quand j'ai pris suffisamment de tarte dans la tronche. Quand on m'a montré 50 fois que ce que je fais, ça ne marche pas ou ça ne sert plus ce que j'ai envie de vivre, eh bien là, je rentre dans un espace de doute. Et cet espace de doute, il est certes inconfortable, mais c'est aussi un espace d'ouverture dans lequel je vais faire des liens, des reliances, des je ne sais quoi que je n'aurais pas fait avant parce que simplement, je suis en train de me dire « et si ?»
il y avait autre chose? Et s'il y avait un sens que je suis en train de ne pas capter? Et ça, je ne peux y arriver que quand je suis suffisamment déstabilisé. Si je suis ancré dans mon machin, si je pense que c'est toujours comme ça, alors je ne les verrai pas. Donc ça implique de baisser la garde, ça implique aussi souvent des moments d'une certaine tension, d'un certain focus aussi, où tiens, j'ai envie de trouver ma voie, j'ai envie de trouver ma voie. Vraiment, je me pose des questions là-dessus. Bah, là, il y a des choses qui commencent à se poser, pas parce qu'elles n'auraient pas existé avant, mais simplement parce que je vais y devenir sensible et je vais y prêter attention. Et je vais moi-même prendre des actions et agir dans cette direction-là qui vont favoriser tout ça. Voilà, reprends l'exemple de tout ce que je t'ai raconté. Reprends ton exemple, peut-être si tu vois ma tronche à 5h38 sur Facebook. C'est pas très différent en fait. Et enfin, la dernière chose que je dirais, c'est que tu peux chercher de la rationalité à tout ce que tu vis. Et sûrement c'est très cool. Et c'est sûrement nécessaire. Moi personnellement, je le fais plein de fois. Et en même temps, ben, il y a des endroits où ta rationalité, ta connaissance, qu'elle soit technique, scientifique, psychologique ou je sais pas quoi, elle a forcément ses limites. Le monde est beaucoup plus vaste que toi. Va plutôt te fier à l'écho qui est en toi, la vibration que ça crée en toi, l'émotion. Si à un moment tu vois un post et tu te dis oh putain, j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction-là, tu peux juger que le post de Davy, que je ne sais quoi que tu as rencontré, tout ça, ce sont des arnaques préprogrammées, ou tu peux te dire tiens, ça crée chez moi un écho, ça trouve un réceptacle fertile pour passer à l'action. Bah, je crois que c'est ça. Et qu'à partir de là, le moment où tu as suffisamment d'ouverture, eh bien les synchronicités vont faire du sens et tu vas prendre des actions. Et à la fin, tu vas raconter rétrospectivement que ces petits cailloux du futur sont des cailloux du passé et ils sont logiques et rationnels et que bah, ta perspective devient un peu plus grande. Voilà ce que je voulais te partager sur les synchronicités. Je serais vraiment curieux d'entendre toi ce que tu as vécu comme synchronicité, si c'était des synchronicités. Est-ce que tu les as regardées comme telles à ce moment-là ou est-ce que tu as beaucoup douté en te disant que tu délirais ou que c'était n'importe quoi ou je sais pas quoi? Et qu'est-ce que tu en as fait? Voilà ce que je voulais te partager. Je te remercie pour ton attention. Si ça t'a plu, si ce podcast t'émerveille, te ravit les oreilles à chaque fois et te permet de couper tes légumes ou de passer un moment avec ton autoradio hyper cool, eh bien, mets-lui des étoiles, ça sera super cool pour moi. Mets-moi un commentaire et puis abonne-toi ou fais-le tourner autour de toi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.